Voilà, j'ai fait là. Sans vouloir, j'ai déjà fait mon reportage. C'est bien. Sans vouloir, j'ai fait déjà. Ah oui. Voilà. Tu veux dire un petit mot pour Aeon TV? Alors Eric, c'est tout à fait, il n'y a pas de souci de ce côté-là parce que c'est vrai qu'on ne te présente plus, tu fais un super travail pour notre communauté et en tout cas te retrouver ici pour la journée des descendants africaines à l'UNESCO, c'est une très belle chose. Je pense que finalement que tout le monde Caraïbes justement devrait se retrouver aujourd'hui justement pour voir un peu leurs racines, non pas aux Antilles mais un peu partout dans le monde. Il faudrait qu'on se réunisse, qu'on soit tous ensemble. Et je pense qu'en étant plus forts tous ensemble, on devient plus fort. La radio, juste un déclic. Merci Freddy. Je te remercie. En compagnie de François Harpon pour Aeon TV. Donc Monsieur François Harpon, c'est un plaisir de vous avoir dans cette mémorable journée. Tout à fait. Alors, je vois que tu as pris un avion vite fait de sortir de la Réunion pour arriver ici. Mais tout à fait, parce que j'ai été téléguidé. Alors quand on est téléguidé et qu'on est demandé, finalement, il ne faut pas se faire supplier. Donc quelque part, effectivement, à la Réunion, ça s'est très bien passé. J'ai retrouvé donc des personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Je pensais que mon nom, Yes Papa François Harpon, était erroné, mais finalement, je me suis trompé. Donc j'ai été bien accueilli et j'ai rencontré Rodrigue Turlet, justement, qui, ça fait 25 ans qu'il est là-bas. Donc on a des choses en perspective. J'ai rencontré pas mal de personnes. En tout cas, la Réunion me réclame. J'ai fait donc des émissions de radio à Créole FM et à la radio Freedom et puis la radio Force Métissage. Ça s'est très bien passé. Donc quelque part, on a soulevé un petit peu un public qui était un petit peu endormi. Et je me suis aperçu que quand même, mon nom figure quand même dans l'emblématique de la Réunion parce que Jérôme Petit-Furfané en Zouk, c'était en guise de remerciement pour dire un merci à la Réunion qui nous ont reçus avec le cœur et puis avec l'émotion, avec l'humain. Alors justement, certes pour la Réunion, mais aujourd'hui tu es présent sur la journée mondiale culturelle africaine et afrodescendante. Alors quels mots que tu pourrais dire à propos de cette journée? Alors c'est une journée mémorable, une journée que j'ai eu l'occasion de venir. Et donc souvent j'interviens et que à force d'intervenir quelque part, donc il y a John, a été celui qui organise, qui a inventé donc la thématique, m'a appelé hier pour me dire François, il faut que tu viennes parce qu'il faut que je te vois après. D'ailleurs on était donc de la JMCA avec Suzel et l'association Kizi et les associés et puis les associés. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une dimension collective avec les Africains qui sont venus pour apporter donc, leur pierre à l'édifice. Et ce qui est important, c'est de savoir que cet espace-temps est important pour essayer d'ouvrir des perspectives pour la jeunesse, pour tout ce qui est afro-descendant, parce que beaucoup de ceux qui sont nés ici ne connaissent pas vraiment la culture de chez eux. Et il est important que nous puissions au moins transmettre. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je suis là. Parce que peut-être que j'aurais pour mission aussi, puisque j'étais médiateur social, maintenant je suis en retraite, j'aurais pour mission justement de continuer à œuvrer pour apporter donc cette connaissance pour la nouvelle génération et leur permettre justement de s'identifier par rapport à ce qu'aujourd'hui l'Afrique se réveille. Et donc il y a cette technologie, on parle de l'IA, mais il y a cette technologie où beaucoup de jeunes justement aujourd'hui se sont imprégnés pour donner cette dimension à l'Afrique. Donc je dis bravo à tout ce travail qui se fait et bravo à cette manifestation d'aujourd'hui pour édifier et permettre dans la continuité que nous soyons tous, comme je dis, réunis pour pouvoir applaudir l'UNESCO. Merci. Yes papa. Je suis modérateur de cette belle célébration et nous vous souhaitons au nom de la délégation permanente du Togo près de l'UNESCO la bienvenue dans cette salle et au nom de toutes les délégations présentes auprès de l'UNESCO une chaleureuse bienvenue. C'est un moment très solennel, un moment qui nous permet aujourd'hui de pouvoir célébrer ce que nous avons appelé la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, nous nous réunissons aujourd'hui dans cette salle qui est une salle de paix et salle de dialogue pour célébrer
une journée qui est devenue un moment solennel, un moment symbolique, afin de pouvoir instituer la célébration des richesses, des diversités, mais aussi des vitalités des cultures africaines et de leur diaspora à travers le monde. Cette journée qui trouve son origine dans une conviction forte, celle de pouvoir rendre la culture africaine et afro-descendante comme étant une part essentielle du patrimoine commun de l'humanité. Et c'est une source de créativité que nous célébrons aujourd'hui. Une source de résilience, de dialogue et de transmission. La JMCA, comme nous l'avons souvent communément mise en sigle, n'est pas seulement une journée de célébration comme telle, elle est un appel à reconnaître la contribution historique, artistique, à la place de ce que nous concédons et de ce que nous avons toujours pris comme étant notre culture, comme un outil de compréhension mutuelle et de cohésion sociale, mais aussi de paix durable. C'est dans cet esprit, mesdames et messieurs, que nous recevrons ici, sur cette estrade, leurs excellences, les représentants de différentes délégations qui viendront nous lire un discours consacré à cette journée et à cette thématique que nous avons choisie cette année pour cette édition 2026. Je tiens à préciser qu'il y a également une interprétation pour ceux qui veulent bien se munir de leur casque. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je demande à Dieu Tout-Puissant de prendre possession de ma bouche, que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi, que ça vienne de lui. Je vais d'abord saluer toutes les délégations qui ont donné corps et vie à la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Ma présentation a été un peu biaisée parce que vous qui êtes ici, vous devez savoir et poser la question: qui est ce messager qui a porté le message qui fait aujourd'hui figure de cette référence des dates inscrites dans le calendrier des Nations Unies. Et il est important de le souligner que je suis l'initiateur de cette journée. Je me répète, je suis l'initiateur de cette journée. Avec beaucoup d'humilité, nous avons demandé à la délégation du Togo, d'autant plus que je suis togolais, je suis de mon drapeau, de porter ce projet de résolution qui a été écrit par notre bureau exécutif en 2015. Et je vais demander aussi à M. Sedaminou, qui est le représentant du ministre des Affaires étrangères, mon petit frère, mon petit frère. Je vais demander aussi à M. Charles Azilan, qui, grâce à lui, nous sommes ici, il prendra la parole tout à l'heure. Mais venez, s'il vous plaît, pour cette grande photo de famille. S'il vous plaît, on va aller très vite. M. Sedaminou, M. Azilan, venez, s'il vous plaît. C'est extrêmement important pour l'histoire. Non, M. Sedaminou. Merci beaucoup. Et il est où, M. Azilan? M. Azilan. Applaudissez M. Azilan. C'est notre représentant tout auprès de l'UNESCO. Et j'avoue vraiment que cette grande famille, avec vous, nous sommes rentrés dans l'histoire de l'humanité.
beaucoup à tous ces beaux mondes, à toutes les délégations, les 193 États membres, berceau de l'humanité réconciliée. Et je vais arrêter là sans oublier que nous allons lancer pour les prochaines années le concours de la meilleure mascotte qui va représenter chaque 2 ans la célébration de la journée mondiale pour que l'humanité tout entière puisse se dire que nous sommes unis et nous formons une communauté de destin. Je vous remercie. Excellences, distingués ambassadeurs, délégués permanents, chers partenaires, chers jeunes leaders, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que l'UNESCO souhaite la bienvenue ici dans sa maison à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cette journée est bien plus qu'une célébration. Elle est un acte de reconnaissance, une affirmation, un engagement collectif en faveur de la culture africaine et afro-descendante, non seulement comme un héritage du passé, mais comme force vivante pour bâtir un avenir de paix. Le thème du panel qui aura lieu aujourd'hui, patrimoine culturel, progrès et harmonie, engager la jeunesse africaine afin de renforcer la paix dans le monde, résonne avec une urgence particulière, comme vous le savez. Dans un monde traversé par des crises, la culture demeure l'un des langages les plus puissants de l'humanité, car elle est mémoire et imagination, identité et dialogue, transmission et innovation. Le patrimoine culturel africain et afro-descendant, dans toute sa diversité, que ce soit des arts, des savoir-faire ou des traditions orales et des expressions contemporaines, a toujours porté des valeurs de résilience, mais aussi de solidarité. À l'UNESCO, nous sommes convaincus que la paix durable ne se construit pas uniquement par des accords politiques, mais dans l'esprit et le cœur des femmes et des hommes. Et c'est précisément là que la culture joue un rôle irremplaçable. Aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse africaine et afro-descendante est au cœur de cette dynamique. Elle n'est pas seulement l'héritière de ce patrimoine, elle est l'interprète, la gardienne et la réinventrice. Partout dans le monde, des jeunes africains et afro-descendants transforment les arts, les médias, les sciences et l'éducation en outils de dialogue et de cohésion. Engager la jeunesse, ce n'est pas lui donner la parole de manière symbolique, c'est lui faire confiance et lui donner les moyens d'agir pour l'associer pleinement à la gouvernance culturelle et à la construction des sociétés de demain. Exécutif, et je vous prierai de bien vouloir l'applaudir. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Monsieur le représentant des ministres des Affaires étrangères du Togo, Monsieur le Président fondateur, Monsieur le représentant des directeurs généraux, Monsieur le Président fondateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, Excellences et Mesdames et Messieurs. Recevoir le discours solennel de son Excellence Monsieur Kantker Tahara, ici présent. Je vous remercie. African descent in Latin America, the Caribbean, and around the globe. Their cultures shape our world. Their rhythms move us. Their stories guide us. Their languages connect us. Qui vient de la République démocratique du Congo, droit et directement. Celui que l'on connaît plutôt sous sa casquette journalistique est avant tout issu d'une famille d'artistes et de politiciens de renom tels que Douta Seck, Marie-Louise Vidal, continuerai de sourire au soleil autour de moi. Si même avec un regard tu me gardes près de toi. Oh, ma terre de lumière qui m'observe et qui espère me voir vibrer de toute mon âme et moi aussi je viens.
innovation and widening inequalities, African youth are not only a demographic priority, but a strategic investment. As custodians of rich and evolving cultural heritage and as drivers of innovation, civic engagement and social cohesion, African youth are central to. On continue de représenter la culture africaine à travers de la danse, au travers de la danse. On continue de réduire la culture africaine à la danse. On continue de réduire l'Africain, l'afro-descendant à la danse. Et donc, avec votre permission, j'aimerais dire à ces personnes qui continuent de faire cette représentation de la culture africaine que si pour elles, c'est ça la culture africaine, que si l'Africain, si l'afro-descendant ne sait que faire cela danser, alors il dansera. Il dansera. Il dansera le jour, il dansera la nuit, il dansera sous le soleil, il dansera sous la pluie, il dansera debout, il dansera assis, il dansera à genoux, il dansera accroupi, il dansera dans la brousse, il dansera dans les montagnes, il dansera avec le seul accoutrement à son pagne, il dansera le ventre vide, il dansera la panse pleine, il dansera dans sa case, il dansera sur scène, il dansera à Camou, il dansera à Baga, il dansera à Ngopolo, il dansera à Bukouti, il dansera à Doumou, il dansera à Mbalak, il dansera à Idou, il dansera à Merengue. Il dansera nuit et jour sans jamais se fatiguer, parce que qui danse est en paix. Et on n'est jamais fatigué d'être en paix. Alors l'Africain dansera, alors l'afro-descendant dansera. Il dansera et piétinera les éteindre, les brasiers que de vos cœurs haineux vous allumez. Cela ne lui sera pas impossible, parce que chez moi, en pays Bassar, l'Africain sait déjà danser dans le feu. Il dansera et mouillera de sa sueur la mèche qui vous sert à mettre le feu à la poudre. Il dansera et sa sueur sera cette eau qui éteindra les incendies que pompiers pyromanes vous allumez. Il dansera et vous fera trembler jusqu'aux mains pour qu'enfin vous déposiez vos armes. Il dansera et étouffera de ses cris de joie l'explosion de vos missiles et drones. Il dansera et n'hésitera pas à pisser sur vos bombes. Il dansera jusqu'à ce que vous ne choquiez sa folie de la danse. Parce que qui danse est en paix. Et jamais l'on est fatigué d'être en paix. Alors l'Africain dansera. Alors l'afro-descendant dansera. Il, elle, dansera. Merci beaucoup. Personnellement, également, Madame Jamila Alphen, qui est vice-présidente du comité de mobilisation internationale du JMCA,
et membre de la délégation des Comores, sans oublier son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la délégation des Comores à l'UNESCO. Est-ce que l'on peut applaudir pour la délégation des Comores? Bonjour à toutes et à tous, je me présente Princesse Ladou Diva de l'amour, l'ambassadrice pour la paix nommée à l'UNESCO, celle qui a fait régulariser 3000 personnes ici en France et réduire le droit d'asile, fait passer la loi Chouéapa grâce à l'aide du président Macron, la fille du roi du Cameroun. Donc nous sommes en direct de l'UNESCO pour fêter la journée mondiale de la culture africaine. Je suis très fière d'être africain et je représente la diaspora africaine de toute l'Europe, de tous les horizons, de toute l'Afrique noire ici en France. Réunissons-nous le peuple africain de la diaspora. Il ne faut pas être éparpillé. L'union fait la force. Réunissons-nous. Pensons au retour au bled. Allons investir au pays parce que bientôt là, il y aura beaucoup de changements. Je vous remercie beaucoup. Soyez tous bénis, longue vie, la santé, la richesse, la paix. Allez sur YouTube Princesse Ladou Diva, vous allez voir les archives. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce match, c'est continuer à se battre. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Precious by Alexis, styliste. Nous sommes à la journée mondiale africaine et afrodescendante. Un plaisir de retrouver tout un ensemble d'artistes et du monde de la culture. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Rita Romer, artiste et musicienne des Seychelles. Aujourd'hui, je me retrouve à l'UNESCO pour célébrer la journée africaine et afrodescendante qui est organisée par le Togo. Et puis, ça m'a permis de rencontrer pas mal de communautés, tout ça, des panélistes. Et c'est très intéressant de tout ce que j'ai entendu. C'était très riche pour moi. Donc voilà. À la prochaine, pour l'année prochaine. On attend le prochain. Je te remercie. Monsieur Béjadé, directeur artistique, styliste, designer dans tout ce qui est afro-descendant, avec mon ami Iron, influenceur. Écoutez, moi je suis influenceur mode, après je suis acteur, comédien, stand-up. Votre présence ici, c'est juste pour l'événement? La réunion, le meeting et aussi donner la force à la nouvelle génération de mettre en lumière l'afrodescendance. C'est pour ça que je suis venu ici avec ma marque Makadi AGM, cette marque-là qui s'appelle Nati Congo. Ah ouais. C'est vraiment pour mettre en avant la culture africaine, car on trouve qu'il y a des marques comme des grandes marques comme l'Occident, Dior et autres. Bah, nous, on veut créer aussi notre propre Dior, on veut créer aussi notre propre Versace, mais en mode africaine de luxe. Voilà. Notre identité. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci. Pour nos pays, pour moi personnellement, pour la Guinée, pour certains, pour leur pays également. Et il faut aujourd'hui, je pense, en tout cas, que les jeunes soient accompagnés, soutenus dans leur manière de faire, d'agir. Et moi, mon ambition, c'est que plus tard, l'ASPA, peut-être dans 20 ans, aujourd'hui c'est les 20 ans, l'ASPA, peut-être dans 20 ans qu'on ait un TikTok à l'ASPA, ou en tant que ce soit vraiment un TikTok ASPA, dans lequel notamment on travaillera beaucoup sur des questions de prospective. Récemment, on a vu ça à l'UNESCO, donc on trouve notamment que le continent africain manque beaucoup l'espace de dialogue, l'espace de discussion et également pour produire des savoirs à ce niveau-là.